Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça, réhabiliter les trésors oubliés de la musique créole. C'est la mission noble dans laquelle s'est engagé notre invité du jour. Passionné par le patrimoine musical antillais, il a décidé de mettre à l'honneur les œuvres de Tati Gizou. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Pierre Meunier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Zitata. Oui, et je dis bonjour à tous les amis de Zitata TV. Très bien. Alors Jean-Pierre Meunier, vous êtes collectionneur de passion, pas de métier. Oui. Depuis quand vous exercez cette passion? Et qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors, je suis collectionneur de disques 78 tours. J'insiste bien, ce sont des disques 78 tours qui avaient deux faces seulement. C'était de la bakélite, des disques très fragiles qui se cassaient, qui disparaissaient. Et j'avais une passion pour cet objet, le disque 78 tours, parce que je trouvais ça magique, le fait qu'on puisse faire revivre des personnes qui avaient enregistré il y a 30, 40, 50 ans, simplement en tournant une manivelle, en remontant un ressort et en faisant ressortir le son par un pavillon. Alors là, on n'est pas du tout à l'époque du tourne-disque, en fait, c'est avant. C'était l'ancêtre. C'était déjà le tourne-disque, et avant le tourne-disque, il y a eu les rouleaux. Les rouleaux, c'était pareil, mais au lieu que ce soit un disque, c'était un cylindre, et il y avait une aiguille qui se déplaçait longitudinalement. D'accord. Voilà. Et ensuite, ça a évolué avec les tourne-disques. Voilà. Puis les CD, puis ce que c'est. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette passion? Pourquoi? Comment vous êtes devenu collectionneur? Alors, donc déjà parce que je trouvais ça magique, le fait de restituer la vie de personnes disparues sans électricité, uniquement par la force mécanique. Et j'ai commencé par collectionner un petit peu n'importe quoi. Le jazz, la variété française, la danse, etc. Et puis un jour, j'ai rencontré un vieil Antillais, c'était en 1974, oui c'est ça, qui s'appelait Marcel Delaïs. Et il a vu que je m'intéressais aux 78 tours, et il m'a dit que quand il était jeune, dans les années 30, il était étudiant, et il allait souvent danser dans les bals antillais. Et il avait acheté des disques de Stelio, de Sam Castandé, Léardé, etc. Et il avait toujours gardé sa chambre d'étudiant à Paris. Puis il m'a dit, bon ben Jean-Pierre, j'ai tout un stock de disques antillais, je t'en fais cadeau. Ah, génial. Voilà. Et il m'a fait cadeau d'une vingtaine de disques antillais. Alors, je ne connaissais pas cette musique à l'époque. D'accord. Voilà. Et vous en êtes devenu passionné. Quand j'ai écouté cette musique sur mon gramophone, j'ai été surpris. Et c'était une musique comme le jazz de la Nouvelle-Orléans, mais différent quand même. C'était pas vraiment déjà, c'était chanté en créole. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans les sonorités, dans les vibrations? Les rythmes et surtout la manière de jouer de la clarinette. Alors le grand spécialiste à l'époque, c'était Alexandre Stelio. Tout à fait. Qui a enregistré 128 faces de 1929, l'année de son arrivée à Paris, jusqu'à 1939, l'année de son décès. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes assimilé à un gardien de la mémoire? Un peu, oui, parce que tous les disques de ma collection, je m'efforce de les restituer et de les mettre à la disposition de tout un chacun en faisant des compilations CD. Donc, qu'on peut écouter sur tous les appareils CD actuels. Et justement, ce disque-là, qui est consacré à Gisèle Bacca, on va y venir. Il a pour objet de restituer des chansons qui maintenant sont pas vraiment oubliées, parce que les personnes qui ont assisté aux émissions de Gisèle Bacca se souviennent de ces émissions. Elle avait beaucoup de succès à la télévision et à la radio. Tout à fait. Mais les disques ne sont plus disponibles, on ne peut plus les trouver. Alors justement, Gisèle Bacca, Tati Gizou, surnommée plus communément Tati Gizou, voilà. Comment l'avez-vous connue? Comment avez-vous connu cet artiste? C'est quelqu'un que vous avez fréquenté ou... Non, je ne la connaissais pas. Je suis venu en 2023, je suis venu présenter un disque de réédition de Sam Castandé.
Oui, qu'on voit affiché à l'écran. Voilà. D'accord. Donc, il est paru en... Donc, Sam Castandet, c'est qui exactement? Sam Castandet, c'est un clarinettiste, chef d'orchestre et compositeur martiniquais. D'accord, c'est le monsieur en costume noir hein, sur Voilà, celui qui lève le doigt, d'accord. le doigt, voilà. Et donc, j'ai fait cette réédition. Et c'est une réédition, il doit y avoir 25 faces à peu près. Et parmi ces 25 faces, il y a 3 faces qui sont chantées par une personne indiquée sur l'étiquette du disque, indiquée Gisèle Maïna. D'accord. Alors, Gisèle Maïna, bon, pour moi, c'était une inconnue. Mais Sam Castandet, parce que j'ai très bien connu Sam Castandet, Sam Castandet m'a dit que c'était pas son vrai nom et que son vrai nom, c'était Gisèle Baca. Bon, j'en suis resté là. Et comme tous les personnages qui figurent maintenant sur les disques 78 tours, ils sont tous décédés. Je les ai rencontrés quand ils étaient encore vivants pour recueillir leur mémoire, mais ils étaient tous décédés. On a quand même la chance d'avoir Tati Gisou qui est encore vivante à l'heure actuelle, qui a 98 ans environ. 98 ans. Donc on la reconnaît sur l'album, elle est tout en bas avec son mari de tête. On reconnaît un peu son visage. Oui. 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 Alors, quand je suis venu en 2023 pour présenter ce disque, c'est à ce moment-là que vous avez fait sa connaissance. C'est ça, mais je ne savais pas qu'elle était vivante. D'accord. Alors, quand on m'a dit qu'elle était toujours vivante, alors là, c'était la grande surprise. Et vous l'avez rencontrée à ce moment-là? Et je l'ai rencontrée à ce moment-là, voilà. Et quel a été l'échange? Quelle a été votre approche? Comment ça s'est passé? Très, très bien, très, très bien. Mais alors, ce qui m'a attristé, là, sur la photo, ce n'est pas elle. Hein, là, c'est Joséphine Baker. Oui, oui. Mais elle y ressemble beaucoup par rapport à la pochette de son album. Oui, oui. La voilà. Oui. Voilà. De l'assimiler un peu esthétiquement à Joséphine Baker. Oui, dans les postures, dans la manière d'être. Oui. Donc vous disiez, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous l'avez rencontrée? Ce qui m'a surpris, c'est que elle vit seule chez elle. Actuellement, elle vit toujours seule. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de famille. Elle a une très maigre retraite. Elle vit difficilement, hein, et elle est surtout très isolée. C'est ça. Et alors, plus aucun disque. Hein, c'est-à-dire que les gens qui l'avaient connue, qui avaient connu ses chansons, qui l'avaient aimé, c'était une personne très engagée et qui s'investissait beaucoup dans la chanson d'amour et les chansons un petit peu politiques. Les chansons sociales. Et je trouvais ça dramatique qu'on ne puisse plus avoir accès à ces disques. Et je l'ai rencontré. Alors, j'ai commencé par lui proposer d'écrire un livre sur ses mémoires, sur ses souvenirs. Ça m'a pris 2 ans. Le livre est terminé et je cherche un éditeur actuellement. Très bien, bon. Le livre n'est pas encore paru. Donc l'appel est passé. L'appel est passé. Très bien. Même passer. Qu'est-ce qu'on y retrouvera dans ce livre? Toute l'histoire de sa vie. D'accord. Toute l'histoire de sa vie. C'est pour ça qu'elle a commencé par un parcours artistique théâtral et puis elle a subi des discriminations. Voilà. Du racisme aussi. Exactement. Et ça l'a amené justement à la musique. Et vous qui connaissez bien son œuvre, est-ce que ce qu'elle a vécu, donc son combat, puisqu'elle a été l'une des premières à être à l'antenne et à dénoncer ça, ce qui était quand même courageux à l'époque, est-ce que sa musique a été empreinte de tout ça? Est-ce qu'elle a des morceaux ou des rythmes qui sont empreints de ce qu'elle a vécu, justement? Ce sont des rythmes qui sont empreints surtout de la musique traditionnelle. Mais c'est au théâtre que là, les artistes noirs étaient vraiment... ils étaient... comment dire? Discriminés? Discriminés, voilà, exactement. Ils étaient discriminés, ils avaient beaucoup de mal à sortir. Et on les cloîtrait, disons, dans des rôles ridicules, dévalorisants. Et elle s'est battue contre ça. Et elle a écrit des articles dans les années 50. C'était la première dans les années 50. À dénoncer ça publiquement dans la presse nationale. Voilà, exactement. C'est ça. OK. Exactement. Et justement, est-ce que son combat a eu des conséquences sur sa carrière? Oui, parce qu'elle a été un petit peu... Mise de côté? Mise de côté, voilà. Et elle a voulu créer un théâtre noir. Et ce projet n'a pas vu le jour, malheureusement. Non, il n'a pas vu le jour, malheureusement.
On est quand même bien contente de l'avoir eue dans le domaine musical parce qu'elle a écrit beaucoup de chansons qui ont été assez très connues en radio. Oui. Et là, justement, dans ce double CD, comment avez-vous fait pour retrouver toutes ces archives? Comment vous en êtes-vous pris pour recueillir autant de musique? Il y en a, une trentaine à peu près. Il y a 32 titres. C'est ça. 32 titres. Alors, il y a beaucoup de disques de ma collection personnelle. Mm-hmm. Et puis, ce que je n'avais pas, heureusement, Gisèle en avait conservé un certain nombre d'exemplaires. Et donc, ça permet d'avoir un panachage de tout ce qu'elle a fait. C'est un répertoire très, très varié. Hein. Alors, il n'y a pas que des biguines dedans. Non, il y a de tout. Il y a de la biguine, beaucoup de mazouk, oui. Puisque Gisèle trouvait que la mazouk était la plus belle danse de la Martinique. Et puis des chansons françaises, hein, parce que elle se souvenait toujours des chansons que chantaient ses parents. Oui, elle a des chansons françaises particulièrement. Voilà, comme Ramona, par exemple. Ramona, c'est un petit peu sa chanson fétiche, puisque sa maman la chantait souvent. Quand sa maman avait un chagrin, parce qu'elle en a eu souvent des chagrins, parce qu'elle a eu une vie très difficile, sa maman. Enfin, je n'entre pas dans les détails, hein, parce que c'est un petit peu hors du sujet. Ça figure dans son livre, hein, qui n'est pas encore paru. Mais elle trouvait ses chansons très belles. Et puis des chansons espagnoles, des chansons cubaines, des chansons africaines. Donc elle avait un répertoire vraiment très éclectique. Ces CD-là, c'est quelque chose que vous avez fait en collaboration avec elle ou ça a été une surprise? Comment elle a accueilli justement ce projet? On a fait le choix ensemble. Des titres? Des titres, voilà. Hein, donc il y a une partie de titres que tout le monde connaît, hein, c'est la catégorie des succès populaires. Il y a une chanson, par exemple, de Serge Billet, qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti. C'est la chanson « Je t'aime » de Serge Billet, donc, qui figure dans ce CD. Donc là, on a des morceaux qui datent de quelle période environ Alors, la période, c'est 1966 à 2014. D'accord, quand même. Hein. Voilà. Ok. Et c'est mis un près de 50 ans, en fait. Hein. Bah oui, les premières, oui. Très bien. On retrouve pratiquement tout un échantillon de ces chansons, mais surtout les plus connues et d'autres qui ne sont pas connues, notamment. Alors, je vous ai parlé de ce disque qu'elle a fait avec Castandé en 1952, et de 1952 à 1966, elle n'a pas du tout enregistré. D'accord. Elle n'a fait que du théâtre, elle s'est investie complètement dans le théâtre. D'accord, très bien. Et c'est en 1966 qu'elle a fait un premier disque. Alors, moi, je dis que c'est vraiment son premier disque parce que les 3 précédents, c'était anecdotique. Et ce premier disque de 1966, elle l'a enregistré avec Camille Sauvage, un chef d'orchestre métropolitain, donc qu'elle a connu à Paris, quand elle chantait à la canne à sucre d'ailleurs, parce qu'elle a chanté à la canne à sucre. D'accord, très bien. C'était le fameux cabaret antillais de Montparnasse. Ok. Voilà. Alors, ce CD-là, si on veut se le procurer, comment fait-on? Alors, le gros problème... On le trouve dans les magasins non, du tout? Non, malheureusement, déjà, il y a beaucoup de personnes qui se sont débarrassées de leur... qui n'achètent plus de CD. De CD, oui, c'est vrai. Mais il y en a quand même des personnes qui ont gardé des lecteurs CD. Donc, bien sûr. Et alors, c'est une association qui est dépositaire de tout le stock, de l'intégralité du stock, et qui le distribue à la Martinique. Alors, je crois qu'on a vu l'étiquette. Oui, c'est l'association Saint-Georges de la Batelière. Voilà, l'association Saint-Georges de la Batelière. Il y a 2 numéros de téléphone qui à appeler. Très bien. Voilà. Et c'est à cet endroit-là, on téléphone, on prend rendez-vous et on peut le trouver sur place. Alors, je rappelle les numéros de téléphone. Donc, c'est 2 portables. Donc, le premier, 06 96 02 29 49 et le second, 06 96 27 79 68. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie. J'invite tous les spectateurs de Zitata à se procurer cet album, puisque c'est bien d'honorer aussi les artistes de leur vivant. Bien sûr. Et malheureusement, Tati Gizou, c'est une grande artiste,
qui méritait beaucoup mieux et qui n'a pas vraiment été reconnue par ses compatriotes. Elle est très aimée par ses compatriotes. Tout à fait. Mais elle n'a pas reçu l'hommage, disons, des grands personnages, enfin des politiques, des administrateurs de la Martinique, etc. Elle aurait mérité beaucoup mieux. Très bien. En tout cas, j'invite les spectateurs à réparer tout ça. Voilà. Donc, à se procurer le double CD de Tati Gizou avec plus de 30 titres. 32 titres. Donc, à l'association Saint-Georges de la Batelière. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.